Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand, et ton nom est grand par ta puissance. L'expérience de la miséricorde divine montre à Thérèse d'Avila quelle est la grandeur de celui qu'elle nomme fréquemment Sa Majesté. Celui qui est au-dessus de tout, revêtu d'une majesté incomparable, est celui-là même qui se penche vers elle. C'est par sa miséricorde incommensurable que le Seigneur manifeste sa véritable grandeur à Thérèse. Elle est d'autant plus bouleversée que cette miséricorde s'est manifestée à elle inlassablement. La miséricorde de Dieu va la fortifier et lui enlever sa faiblesse. Loin de vaincre l'âme, les épreuves sont alors accueillies par le rempart d'une joie surnaturelle. Thérèse souligne que la grandeur de Dieu se manifeste d'autant mieux qu'elle se révèle dans ce qu'il y a de plus faible. La grandeur de Dieu dépasse tout ce que l'entendement de l'homme peut concevoir, mais il peut en percevoir la transcendance et s'élever dans l'admiration et la louange. Nous vous invitons donc aujourd'hui à la contemplation. Admirez les œuvres du Seigneur et louez-le pour sa grandeur. La grandeur de Dieu, c'est qu'il est tout amour, et la grandeur de Dieu, c'est qu'il n'a rien. La grandeur de Dieu, c'est qu'il donne tout. La grandeur de Dieu, c'est qu'il se vide éternellement de lui-même. La grandeur de Dieu, c'est qu'il est vide de soi. Et justement, c'est à cette grandeur que Dieu nous appelle, une grandeur qui ne peut nous être enlevée. Une grandeur qui coïncide avec notre existence et non pas avec notre situation, qui est dans ce que nous sommes et non pas dans ce que nous faisons. Ainsi soit-il. Aujourd'hui, je me ferai tout petit pour laisser la place aux autres. Je me ferai humble pour la plus grande gloire de Dieu.